Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. On va faire cet exercice qui est un extrait de l'examen national de 2011. غادي نديرو هاد التمرين اللي كيتعتبر عبارة عن تمرين مشتق من تمرين تعطى في الامتحان الوطني ل 2011. On considère le montage de la figure 1. نعتبر التركيب التجريبي الذي يمثله الشكل رقم 1 qui comprend والذي يتضمن un générateur idéal de tension qui donne une tension I0 مولد مؤمثل للتوتر يعطي توتر ثابت U0 une bobine d'inductance L وشيعة معامل تحريضها الذاتي L et de résistance négligeable ومقاومتها مهملة c'est-à-dire cette bobine ne possède pas de résistance هذه الوشيعة لا تتوفر على أي مقاومة un condensateur de capacité C égale 8 10 à la puissance moins 9 farad مكثف سعته C تساوي 8 في 10 أس ناقص 9 farad un interrupteur K c'est-à-dire un commutateur قاطع للتيار ذي موضعين 1 و 2. On charge le condensateur sur une tension U0 en plaçant le commutateur dans la position 1. نضع قاطع التيار على الموضع 1 فنربط المكثف بالمولد فيشحن المكثف تدريجيا. نترك قاطع التيار في الموضع 1 المدة الزمنية الكافية لشحن المكثف بمعنى لكي يصبح التوتر بين مربطيه هو U0. Lorsque le condensateur est complètement chargé عندما يشحن المكثف كليا on bascule l'interrupteur à la position 2 à l'instant t est égal à 0. نرجح قاطع التيار إلى الموضع 2 في اللحظة t تساوي 0. Donc dans ce cas-là c'est comme si on enlève le générateur et il nous restera un circuit qui comporte seulement le condensateur et la bobine. سنحصل فقط في هذه الحالة عندما نرجح قاطع التيار إلى الموضع 2 نحصل فقط على هذه الدارة التي تتضمن المكثف والوشيعة. Il passe alors dans le circuit un courant d'intensité 1. Lorsqu'on bascule l'interrupteur à la position 2, il y a un courant qui va circuler dans ce circuit-là. À l'aide d'un dispositif approprié, بواسطة جهاز ملائم, on visualise la courbe représentant la variation de l'intensité en fonction du temps. نقوم بمعاينة منحنى تغير شدة التيار I بدلالة الزمن. المنحنى رقم 2 cette figure-là et la courbe représentant les variations de l'énergie magnétique OM emmagasinée dans la bobine en fonction du temps. ونقوم كذلك بمعاينة تغير الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة بدلالة الزمن. C'est le schéma numéro 3. Première question. Trouvez l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I du courant. أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار I. 1. Équation différentielle vérifiée par I. Lorsqu'on nous demande d'écrire l'équation différentielle, n'importe quelle équation différentielle, on utilise la loi de l'additivité des tensions. عندما يطلب منا كتابة أي معادلة تفاضلية نستعمل قانون إضافية التوترات. Donc, selon la loi de l'additivité des tensions, donc une fois le condensateur chargé, on bascule l'interrupteur vers la position 2. On aura dans ce cas-là ce circuit-là. Et ce circuit comporte le condensateur et la bobine. On va représenter les tensions. On a, selon la convention récepteur, toujours la tension aux bornes du récepteur a un sens inverse au sens de l'intensité du courant. Donc la tension UC sera de sens inverse au sens de l'intensité du courant. Suivant le trajet de l'intensité du courant, on constate que dans la bobine, l'intensité monte du bas vers le haut. Donc selon la convention récepteur, UL aura le sens contraire. Donc UC sera dirigé vers le haut, UL sera dirigé vers le bas. Et on voit bien que UL plus UC est égal à 0. UL plus UC est égal à 0. On sait aussi que la tension au bord d'une bobine est UL est égal à R fois I plus L DI divisé par DT. Dans notre cas, la résistance est négligeable, c'est-à-dire que notre bobine ne possède pas de résistance. Donc R est égal à 0, ce qui donne UL est égal seulement à DI divisé par DT. On remplace donc dans l'égalité précédente, on aura à la place du UL, on écrira LDI divisé par DT plus, on sait aussi que la tension aux bornes d'un condensateur UC est égale à la charge divisé par
C. Q divisé par C. On remplace dans l'égalité précédente et on trouve Q divisé par C est égal à 0. Puisqu'on nous demande l'équation différentielle vérifiée par I, donc on doit transformer cette charge-là en I. Pour le faire, on doit se rappeler du suivant. On sait que l'intensité du courant I est égale à la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, pour se débarrasser de ce Q-là, on doit le transformer en dQ divisé par dt. Et on aura à la place de Q I. Pour le faire, on doit dériver cette égalité par rapport au temps. Et on aura la dérivée par rapport au temps de L di sur dt plus Q sur C est égal à la dérivée de 0 par rapport au temps. La dérivée de la somme de deux fonctions est égale à la somme des dérivées de ces deux fonctions. Donc j'aurai la dérivée par rapport au temps de L di sur dt plus la dérivée par rapport au temps de Q sur C est égale à la dérivée de 0 qui est une constante. La dérivée d'une constante est égale à 0. L, c'est une constante, ne dépend pas du temps. Je peux la faire sortir à l'extérieur de la dérivée et j'aurai d sur dt de di sur dt plus, ici aussi j'ai C est une constante, je peux la faire sortir à l'extérieur de la dérivée et j'aurai 1 sur C d sur dt de q est égal à 0. On trouve d fois d, c'est d au carré i, sur dt fois dt, c'est dt au carré, c'est-à-dire la dérivée secondaire de l'intensité par rapport au temps, plus 1 sur c, dq sur dt, dq sur dt est égal à i. Donc je remplace dq sur dt par i et j'aurai 1 sur c fois i est égal à 0. On multiplie le tout par 1 sur L et on aura 1 sur L fois L d au carré I sur dt au carré plus 1 sur ci est égal à 1 sur L fois 0. Ça donne à la fin, ce L là sera simplifié avec ce L là et on aura d au carré I sur dt plus 1 sur LC I est égal à 0 divisé par L qui est 0. Et c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Deuxième question, à l'aide des figures 2 et 3, déterminer la valeur de l'énergie totale E total du circuit LC et en déduire la valeur de la tension U0. السؤال الثاني باستعمال منحنيين 2 و 3 منحنى شدة التيار ومنحنى الطاقة حدد الطاقة الكلية أو توتال للدارة LC لهذه الدارة LC المكونة من المكثف والوشيعة et on déduire la valeur de la tension U0 وأوجد قيمة التوتر U0. Donc on a un calcul de E total. On sait que l'énergie totale d'un circuit LC كنعرفوا باللي الطاقة الكلية لدارة LC توتال شنو كتساوي؟ كتساوي الطاقة المخزونة في المكثف على شكل طاقة كهربائية زائد الطاقة المخزونة في الوشيعة على شكل طاقة مغناطيسية. L'énergie totale est égale à l'énergie emmagasinée dans le condensateur sous forme d'énergie électrique plus l'énergie emmagasinée dans la bobine sous forme d'énergie magnétique. Et cette énergie-là est aussi égale à la valeur maximale de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. هذه القيمة كتساوي القيمة القصوية للطاقة المخزونة في المكثف وكتساوي كذلك القيمة القصوية للطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة. سكون نضن كتلاحظوا هنايا باللي عطاونا الطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة. On nous a donné la courbe de la variation de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine en fonction du temps. Et cette valeur-là, celle-là, cette valeur représente la valeur maximale de l'énergie emmagasinée dans la bobine. Là, sur la courbe, on constate que chaque deux divisions correspondent à 1,45. C'est-à-dire ici, on aura 2,9. Si on lui ajoute 1,45, on trouve ce 4,35. Et si on lui ajoute deux divisions, c'est-à-dire 1,45, on aura ici 5,8. Donc,
E total est égal à la valeur maximale de l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine, ce qui correspond à 5,8 fois 10 à la puissance moins 7 joules. Ne l'oublions pas. Fois 10 à la puissance moins 7 joules. Calcul de U0. N'oublions pas aussi que l'énergie totale est égale à la valeur maximale de l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est-à-dire E total est égal à 1/2 fois C fois la tension maximale U0 aux bornes du condensateur. On fait passer 2 vers le haut. On aura 2 fois E total est égal C fois U0 à la puissance 2, c'est-à-dire que U0 à la puissance 2 est égal, on fait passer C vers le bas, 2 fois E total divisé par C, ce qui donne U0 est égal la racine carrée de 2 fois E total divisé par C. Et on fait l'application numérique. U0 est égal racine carrée de 2 fois 5,8 10 à la puissance moins 7 divisé par C qui est donné et qui est 8 fois 10 à la puissance moins 9. C'est cette valeur-là. On trouve U0 est presque égal à 12,04 volts. Dernière question, déterminer la valeur de L. حدد قيمة L. B, valeur de L. On utilisera deux méthodes. Méthode numéro 1. غادي نستعملوا جوج طرق باش نلقاو القيمة ديال L. الطريقة الأولى غادي نستعملوا التعبير ديال الدور الخاص. T0 تساوي 2B جذر LC. On va utiliser l'expression de la période propre, à savoir T0 est égal 2P fois racine carrée de LC. Nous, on cherche L. Donc, on élève au carré. T0 au carré est égal à 2pi fois racine de LC, le tout au carré. C'est-à-dire T0 à la puissance 2 est égal 2pi à la puissance 2 fois la racine carrée de LC à la puissance 2. C'est-à-dire T0 à la puissance 2 est égal à 4pi à la puissance 2. La racine va avec le carré. On aura LC. Donc, L sera égal à T0 à la puissance 2 divisé par 4pi à la puissance 2 fois C. Et on fait l'application numérique. L est égal, on va exploiter cette courbe, c'est-à-dire la courbe de la variation de l'intensité I en fonction du temps. On constate que ce point-là, le point 0, le point qui lui correspond est le point qui correspond à l'instant 0,02. Donc, notre période, ce sera celle-là. On trouve que T0 est égal 0,02 millisecondes, c'est-à-dire 0,02 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. On remplace ici, on aura 0,02 fois 10 à la puissance moins 3, le tout à la puissance 2, divisé par 4pi au carré, fois C, c'est 8, 10 à la puissance moins 9, 8 fois 10 à la puissance moins 9. Et on trouve L est presque égal à 1,27 fois 10 à la puissance moins 3 Henry. L كتساوي تقريبا 1.27 10 أس ناقص 3 هنري. Maintenant la deuxième méthode, méthode numéro 2. إذن الطريقة الثانية غادي نستعملوا التعبير ديال O total. O total كتساوي القيمة القصوية للطاقة المخزونة في الوشيعة. O total est la valeur maximale de l'énergie emmagasinée dans la bobine. C'est-à-dire O total est égal à 1/2 fois L fois Imax au carré. C'est-à-dire que L est égal à 2 fois au total divisé par Imax à la puissance 2. On fait l'application numérique. L est égal 2 fois au total, on vient de la calculer, c'est 5,8 10 à la puissance moins 7 divisé par Imax au carré. On doit maintenant chercher ce Imax au carré. Imax, on le trouve ici, c'est la valeur maximale de l'intensité du courant. C'est cette valeur-là. On constate que verticalement, 2 divisions correspondent à 15, donc 4 divisions vont correspondre à 30. Donc Imax
est égal à 30 milliampères, c'est-à-dire I max est égal à 30 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. On remplace ici, on va écrire 30 fois 10 à la puissance moins 3, le tout à la puissance 2. Et on trouve à la fin, L est presque égal à 1,28 10 à la puissance moins 3 Henry. C'est presque la même valeur que la précédente. تقريبا نفس القيمة بحال القيمة السابقة.